On a donc déjà exploré comment naviguer avec les conflits, comment composer avec l'imprévu. Et la dernière fois, on a exploré comment être en lien avec le sens, les besoins et les ressources. Et on était déjà dans cette idée qu'il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, mais de naviguer dans ce champ de tension créé par ces polarités un peu différentes. Donc on va continuer avec cette thématique aujourd'hui avec Camille et Monkey, cette thématique des polarités en tension qui crée une sorte d'équilibre dans ce monde. Normalement, on devait faire le webinaire avec Lydia sur déployer nos puissances créatrices et empathiques. Et pour des questions d'agenda, il était repoussé au 6 novembre. Donc, on a avancé celui avec Camille et Monkey. Et pour introduire un peu ce sujet, j'avais envie de vous partager cette citation d'un poète libanais, Khalil Gibran, qui dit plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Et derrière cette citation, il y a un peu cette idée que dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui, on a l'impression qu'il devient de plus en plus polarisé avec les masculinistes versus les féministes, les progressistes et les conservatistes, les conservateurs. Euh, et que finalement, ces tensions, ces polarités, elles ont toujours été là, mais c'est comme si on arrive dans une époque où, plutôt que de vivre avec ces polarités à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos collectifs, à l'intérieur de notre société, on pourrait avoir tendance à choisir un camp et à être dans cette bataille un peu de guerre de tranchées, avec le risque qui serait de vouloir éradiquer l'autre côté de la même face quelque part. Et si on en croit Khalil Gibran, finalement, vouloir éradiquer le chagrin, ça serait peut-être le meilleur moyen d'éradiquer la joie, dans la mesure où bah, l'un nourrit l'autre, l'un existe avec l'autre, et que vouloir éradiquer le chagrin serait se retirer un peu de la vie. Finalement, chercher à être heureux, c'est aussi accepter de ne pas l'être à certains moments. Voilà pour cette introduction. Alors normalement, enfin, j'ai demandé à Camille d'être là avec nous pour animer ce webinaire parce que pour la petite nouvelle, je suis presque papa. C'est pas encore fait, mais ça ne serait tardé. Et donc du coup, dans ce fil un peu suspendu de la vie, ne sachant pas si je pourrais être là présentement aujourd'hui, j'ai demandé à Camille d'animer ce webinaire. Donc je participerai, mais c'est Camille qui va animer. Camille, Ouais, c'est toi. merci Romain. Ravie d'être là aussi pour ce webinaire. Du coup, juste après cette introduction, Monkey va pouvoir poser un peu les différents éléments, la problématique sur ce sujet-là. On peut passer sur le déroulé juste après, Romain. Donc, on va voilà, poser un petit peu les termes, comme a commencé à le faire Romain, de quoi on parle quand on parle de polarité, comment ça nous a inspiré aussi quand on a préparé le webinaire. Ensuite, on va venir tous les trois vous présenter quelques expériences, quelques sujets qu'on a pu vivre, à la fois au sein de l'Université du Noup et dans nos propres expériences, pour venir un peu regarder, illustrer certaines des polarités qui nous ont un peu interpellés. Ensuite, tous ensemble, en plénière, on va pouvoir regarder un petit peu quelles sont les autres polarités que vous connaissez, que vous avez pu rencontrer. On pourra les nommer dans le chat et puis en discuter. Et il y aura aussi un temps un peu plus tout seul, toute seule, pour pouvoir approfondir une de ces polarités et regarder comment est-ce elle se manifeste chez vous, c'est quoi un peu les implications, ce que ça permet, ce que ça empêche. On ira un peu regarder ça quelques minutes seul pour approfondir ensuite en binôme, pour pouvoir avoir un temps d'échange autour d'une de ces polarités ou de plusieurs d'entre elles. Et à la fin de ce temps-là, Monkey nous a présenté à tous les deux un outil qu'on a trouvé très chouette et qu'on a eu envie de vous partager. C'est la carte des polarités qui a été imaginée par Barry Johnson. Et donc, voilà, Monkey vous la présentera et puis après, on pourra vous proposer, pour celles et ceux qui ont envie de la tester et de l'illustrer avec une des polarités qu'on aura nommées, de pouvoir un peu la tester avec un processus participatif pour pouvoir travailler ça. Donc ça, il y a ce premier temps jusqu'à 14 heures et après, pour celles et ceux qui veulent ensuite continuer, il y aura un petit temps avec cette carte des polarités pour explorer un peu plus ce sujet-là. Ouais, Est-ce que Monkey, ça te va de continuer? Ouais. ouais. Bonjour à tous. Euh,
Je réfléchis par où commencer à chaque fois ce sujet. Je pense que dans les collectifs ou dans les groupes, on peut avoir tendance à se dire, bon, ben, on n'est pas assez efficace. En tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, par exemple, c'est on n'est pas assez efficace, on passe trop de temps, il y en a marre de ces fonctionnements horizontaux, blablabla, on n'est pas assez efficace, il faut qu'on mette un directeur ou une directrice, et puis comme trancher et remettre plein de verticalité. Je claque en pensant qu'on est plus efficace. On pense qu'on va donc résoudre un problème. Et pour moi, ça me paraît important de venir distinguer dans cette question des polarités, cette question de qu'est-ce qui est un problème qu'on peut résoudre. Là, par exemple, ici, écrit ayant une solution faisant disparaître la problématique, choix du restaurant pour déjeuner, choix de la bonne robe à porter, ok, ça c'est un problème à régler, à résoudre, versus une polarité qu'on doit en fait gérer. C'est-à-dire qu'il y a plein de solutions qui sont possibles en fonction du contexte, comme il amène. Une polarité, c'est un set d'opposés qui peut pas fonctionner correctement de manière indépendante. Exactement comme il l'a amené avec Khalil Gibran entre le chagrin et la joie. Il n'y a pas de compétition s'il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de coopération s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de verticalité s'il n'y a pas d'horizontalité, etc., etc. Les deux côtés de la polarité, ils sont interdépendants. On ne peut pas choisir l'un comme une solution et négliger l'autre. Et je pense que la plupart des tensions qu'on connaît au sein de nos boîtes, c'est qu'en fait, faire des choix radicaux, genre c'est comme ça maintenant, ça marche pas. On est toujours obligé de se balancer sur un pied et sur l'autre. Mais on va regarder que les avantages d'une des polarités en négligeant les avantages de l'autre polarité. Et c'est cette balance, ce glissement entre aller vers par exemple, trop vers l'horizontale ou alors trop vers le vertical qui vont venir créer des tensions qu'on peut ressentir à chaque fois, ou peut-être que vous ressentez aussi au sein de vos collectifs, quoi. L'idée est donc d'obtenir le meilleur de chaque opposé en limitant les inconvénients de chacun. Et comment on traite une polarité et éviter qu'elle nous conduise à des tensions destructrices. Moi, je suis pas très bon en exposé comme ça, donc est-ce que ça va, ça vous parle, ça? Ou je Ouais, que suis dans si tu veux donner ton exemple pour illustrer, peut-être ça peut être Ouais, intéressant. bah, moi, ce que j'observe souvent quand je rentre dans une orga, bah, il y a ce point de vue-là, par exemple, entre la croyance horizontale, verticale. Ok, bon, là, il y a mis cadre organique, je vais le dire différemment, mais peu importe. Les gens qui sont épuisés du tout décider en horizontal, ok, par exemple, plein de devoir décider tous ensemble, de passer tous ensemble, et qui voudraient se dire, dans des orgas que j'ai accompagnés, c'était ça, ok, la solution, c'est faut qu'on soit plus efficace, et clac, qu'on remette un directeur. Mais en même temps, quand on passe dans cette autre polarité de l'ultra-verticalité, le directeur qui décide tout, ça vient créer plein d'autres tensions qui étaient au service quand on était en mode horizontal, prendre soin des gens, se parler, s'entendre, savoir ce que chacun fait, etc., etc. Cadre organique, une autre polarité. J'entends, moi, dans des orgas que j'accompagne, en fait, on a besoin d'avoir plus de cadres. Des gens sont vraiment pour avoir un cadre très clair et dans une forme d'extrême, si on penchait trop vers cette polarité, je vois vraiment comme des balances, quoi. Si on penchait trop vers cette polarité-là, il y aurait quelque chose de l'idéal bureaucratique où tout est noté, tout est absolument clair, le moindre action, les moindres tâches qui sont faites sont parfaitement codifiées, clarifiées, on sait exactement ce que chaque personne fait, mais évidemment, un des inconvénients de ça, donc c'est super parce qu'on a plus de clarté, et il y a du calme, mais un des inconvénients de ça, c'est on peut risquer de tomber dans un système hyper figé, où plus aucune prise d'initiative n'est possible, parce qu'il y a trop de cadres, et pour faire le moins de trucs, il faut aller demander à un machin qui te renvoie un machin qui te renvoie un machin. De l'autre côté, bah, il y a cette question de l'organique, à quels endroits, en fait, les choses se font. On laisse du pouvoir d'initiative euh, à des personnes pour faire plein de trucs. Et cette polarité-là est présente. Et en même temps, avec le flou dans l'organique qui est présent. Je ne sais pas si ça vous parle, cette polarité cadre organique. Nous, on l'utilise beaucoup comme ça et on dit, bah, quand on va souvent dire c'est organique, c'est en fait, on va accepter une certaine dose de flou dans la façon de s'organiser. Et là, en plus, on rajoute là-dedans les personnes qui rentrent dans les orgas, qui sont ensemble, et des besoins de chacun en termes de cadre, ou au contraire d'avoir du flou. Bon, il y a d'autres trucs à gérer, mais je trouve que avoir la clarté sur où on en est dans cette tension, c'est vraiment une tension, dans cette balance entre bah, cadre et organique, peut permettre enfin, comprendre qu'on fait de la balance d'un endroit à un autre, quoi. Est-ce que c'est bien dit ce que je dis? Bon, je sais pas trop. Bon, on va revoir après.
on va continuer à développer, vous inquiétez pas. Ouais, merci. Tu veux que j'aille sur le mien ou tu avais autre chose que tu voulais partager Non, non, je vais redire des trucs après, t'inquiète. Ouais, de toute façon, ça va se compléter au fil du temps. Moi, il y avait un exemple que j'avais envie de partager quand on a Ah oui, préparé. oui, excuse-moi, j'ai un dernier truc. Excuse-moi, Ouais. Camille, je suis désolé de te couper. En fait, l'histoire et tout le dit de cette gestion des polarités, bah, c'est justement ça, c'est de capter comment on va pouvoir accepter de gérer un côté et un autre, sans se dire, bah, il y en a un qui est la solution, ou alors l'autre qui est j'allais dire la solution finale, c'est horrible, mais comment on va en fait pouvoir accepter de passer d'un truc à l'autre et regarder le meilleur de chaque polarité. C'est tout. Ouais, bah ça fait un peu du lien avec ce que je voulais amener aussi, où moi je me rends compte que en général dans ma vie, au départ j'étais assez rigide dans ma vision de ces polarités. Je me disais c'est ça ou c'est ça, c'est un peu opposé. Je les opposais assez facilement. Et progressivement, en m'intéressant aux questions de coopération et en le vivant de différentes façons, j'ai vraiment beaucoup plus senti comme il y avait une interdépendance, ce qui était nommé au début, et comme on pouvait apprendre à danser avec ça et à cheminer à la fois une fois sur l'une, une fois sur l'autre, et parfois comment c'était assez fluide d'avoir un mélange entre deux polarités. Moi, j'avais envie de prendre l'exemple qui parle régulièrement entre le fond et la forme, entre le sens et la forme, le format. Dans ma vie perso, c'est quelque chose que j'observe souvent. Moi, je suis quelqu'un qui a plutôt besoin d'avoir des éléments de contexte, des informations un peu factuelles pour me situer quand quelqu'un me raconte une histoire, par exemple. Le nombre de personnes présentes, le lieu où ça s'est passé, à quel moment c'était dans la journée, par exemple. Ça me donne des éléments de contexte, un peu de forme, qui me permettent de me situer, de pouvoir rentrer dans le sujet, d'imaginer ce que la personne elle a vécu. Et à partir de ce moment-là que j'ai ces informations-là, c'est plus facile pour moi de me relier en profondeur avec ce qu'elle me partage. Et je retrouve ça aussi dans le boulot avec l'Université du Nou, où en fait, quand on prépare des interventions, moi j'ai souvent une première focale qui est plutôt la forme. Alors, information factuelle au départ, c'est quoi les horaires d'intervention, c'est quoi le nombre de participants, c'est quoi le cadre dans lequel on intervient. Et une fois que j'ai ces informations-là, ça me donne un peu comme un cadre, sûrement aussi un petit peu sécurisant et rassurant à des endroits. Et ça me permet de me relier au sens, aux intentions, à vraiment ce qu'on va faire en profondeur. Et pareil, quand on parle de déroulé d'intervention, parfois, moi, ça m'aide de passer par le format ou par des processus pour essayer de me connecter davantage au contenu et à voir qu'est-ce qui serait adapté pour traiter tel et tel sujet. Et quand je suis rentrée dans l'université du Nou, j'ai vu plein de mes collègues qui appréhendaient beaucoup plus les choses du point de vue du sens, du contenu, et qui allaient plutôt vers la forme plus tard. Et au départ, je voyais ça un peu comme vraiment une différence entre nous, et je pense qu'il y avait aussi une part de jugement sur moi, ah, en fait, c'est moins, c'est moins important ou c'est moins utile de parler de la forme par rapport au fond. Et en fait, progressivement, j'ai réussi à comprendre qu'en fait, c'était vraiment deux polarités et qui étaient les deux importantes et utiles chacune à leurs endroits et selon les moments. Et j'ai eu un exemple la semaine dernière avec une collègue, on préparait une intervention. Et en fait, j'ai vraiment senti cette danse entre un coup, on parlait du format, ce qui nous amenait au sens, ce qui nous amenait à la forme, etc. Et on a vraiment cheminé toutes les deux dans ces deux polarités. Et c'était hyper fluide. Et pour moi, c'était vraiment très joyeux de sentir cette facilité qu'on avait l'une comme l'autre à pouvoir un peu naviguer là-dedans. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point eh ben déjà, j'avais cheminé par rapport à ça, et comme je le voyais plus comme une opposition, mais comme quelque chose qui est vraiment dans la complémentarité, et c'est juste une question de quand est-ce que c'est pertinent, quand est-ce que c'est plus juste pour soi, quand est-ce que ça vient aussi dans l'interaction. Mais voilà, du coup, j'avais cet exemple-là que j'avais envie de partager, ça m'a vraiment bien parlé la semaine dernière d'avoir vécu ça en lien avec la préparation du webinaire aussi, c'était très chouette. Voilà pour mon exemple. Est-ce que Romain, tu veux aller sur le tien? N'hésitez pas à dire Oui. dans le chat si ça résonne un peu pour vous, si vous avez aussi des exemples de ces polarités dont on parle, puis il y en aura d'autres qu'on va pouvoir aller explorer après. Yes. Oui, moi j'ai choisi d'explorer la polarité je et nous. Je la dis comme ça, mais en fait elle a plein de déclinaisons, parce que j'y retrouve aussi la polarité entre la verticalité et l'horizontalité dont parlait Monkey, entre écoute et assertivité. C'est toute cet équilibre entre la capacité à être une personne individuée, pleinement présent, avec ses préférences, avec son point de vue,
et en même temps faire partie d'un collectif et être dans la capacité à écouter l'autre et à se laisser influencer par l'autre. Souvent, ce qui se passe quand les personnes viennent nous voir, nous rejoindre, elles viennent d'un monde où c'est très individualiste, où il y a une forme de hiérarchie ou de jeu très affirmé, avec un souhait comme ça de retrouver du nous, de retrouver du collectif. Mais le travers, en fait, souvent, quand ça bascule trop de l'autre côté, c'est que du coup, il n'y a plus personne qui ose s'exprimer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces réunions, enfin, nous, on accompagne souvent des collectifs où chacun nomme les sujets, mais ne se positionne jamais. Il faudrait qu'on décide de ça. J'aimerais entendre le groupe sur ça. Je voudrais savoir ce que les autres en pensent. Mais comme tout le monde fait ça, il n'y a personne qui s'exprime, donc il n'y a pas de nous qui parle, en fait. Et il y a vraiment besoin pour qu'on puisse écouter le nous quelque part, qu'il y ait bien des jeux qui s'affirment et qui disent. Et en même temps, si on rebascule dans l'autre sens et que chacun est sur son point de vue et affirme son point de vue de manière hyper puissante, sans du tout écouter l'autre, il n'y a pas non plus de nous parce qu'en fait, il n'y a que des sommes d'individus et il se crée rien au centre. Donc il y a vraiment cet équilibre et j'ai envie de dire cette alternance. Moi, je le représente souvent comme c'est un mouvement corporel entre je m'engage vers le centre en disant vraiment ce que j'ai à dire et qui vient vraiment du profond de moi, puis je fais ce pas en arrière, je reviens dans le cercle pour pouvoir écouter les autres faire de même, quoi. Et dans cette danse-là, il y a quelque chose qui crée vraiment cette forme d'intelligence collective avec des points de vue singuliers et bien positionnés qui créent un plus un égale 3, quoi. J'ai fini. Ouais, merci. Et on était Ouais, et aussi... un truc, Ouais, vas-y. pardon. Non, non, ça fait 2 fois que je te coupe. Stop. J'allais donner la parole après aux participantes, participants. Donc, si tu veux dire un petit mot en même temps. Ouais, pour moi, ce qui est dans ce jeu des polarités qu'on peut observer, mais on va revenir un peu là-dessus après, mais c'est aussi intéressant de dire, tiens, mais en fait, moi, je peux des fois, par exemple, moi à l'UDN, je peux des fois m'identifier dans une des polarités. Par exemple, ça va être sur l'efficacité, à l'inverse de, en fait, prendre soin. Et par exemple, s'il y a cette polarité prendre soin, efficacité, elle peut exister. Je peux, moi, me reconnaître dans une des polarités à certains moments et voir comment les personnes qui sont dans l'autre polarité vont aussi venir générer quelque chose. C'est moi, dans le collectif, par exemple, ça peut générer de la colère ou de la tristesse ou je sais pas quoi. Enfin, il y a cet aspect-là qui est intéressant, qu'on va développer juste après. Et peut-être, Monkey, je peux aussi reprendre un exemple qu'on a eu ensemble Ouais, avec un accompagnement qu'on a eu. On a eu cette discussion aussi de façon un peu genrée, mais moi j'incarnais plus le côté prendre soin et Monkey plutôt le côté efficacité. Et donc on se les nommait aussi entre nous. Et ce que disait Monkey, c'est qu'en fait lui, il vient aussi occuper une polarité, une autre polarité quand l'autre est déjà prise en fait. Donc quelque part, si moi j'avais pas été là, ou si j'avais été dans la polarité efficacité, lui aurait été plutôt dans la polarité prendre soin. Et donc en fait, c'est aussi comment au sein même d'une équipe, les leaderships ou les façons, les énergies, les façons d'animer peuvent aussi se compléter. Et c'est là que c'est chouette de pouvoir être dans ces différentes polarités parce qu'on peut les mobiliser en fonction des besoins. parce qu'on en est conscient et qu'on peut les nommer, quoi. Mm. Et donc, en parlant de les nommer, Ouais, habile transition. Quelles sont eh, les polarités que vous avez un peu rencontrées, qui sont là dans vos collectifs ou dans ce que vous avez un peu visité? Ça peut être chouette qu'on se fasse une petite liste un peu dans le chat c'est en pour train de se faire là à fond. avancer, ralentir, réfléchir, agir, Tu les contrôler. écris, Romain, quelque part? Romain, tu les écris dans le. Il n'y a pas un PowerPoint Non, non, là? on les laisse dans le chat. De toute façon, après, on enregistre le chat et ça nous donne toutes ces contributions. Je vais les Ok, mettre dans notre document à nous en parallèle. bah, vas-y, on peut arrêter de Équilibre partager entre le l'écran là. prendre soin du groupe et action vers l'objectif, ouais. Chemin résultat. Temps long, temps court. Structurer le temps, prendre le temps. Opérationnel, réflexion. C'est bien, on s'en trouvait plein. Respect des engagements, flexibilité. Institutionnel, nos propres règles. Performance, robustesse, ouais, carrément. Écouter, parler, Institutionnel, agir, propres décider. règles. Intéressant. Ouais, Ouais, en fait, vos caméras, hein, si vous voulez, comme ça on voit des têtes. ouais, super. Il y a plein de matières qui sortent. Et peut-être peut-être que parmi toutes ces polarités, il y en a une en particulier qui vous parle.
L'invitation, ce serait de pouvoir en choisir une parmi celles qui a été nommée dans le chat ou une dont on a parlé ou une qui est là pour vous. Et de prendre quelques minutes, chacun, chacune, juste pour vous. On va se mettre une petite musique pour un peu réfléchir qu'est-ce que ça vient vous faire vivre, cette polarité-là? Qu'est-ce que ça amène d'important chez vous? Qu'est-ce que ça génère dans le groupe aussi? Qu'est-ce que ça autorise? Qu'est-ce que ça inhibe? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça empêche? Voilà, on va vous mettre un peu les questions aussi, si Romain, tu nous repartages aussi l'écran après. Ouais, du coup, il faut que je repartage l'écran. Alors, attends, bouge pas. Tu veux de la Je vais vous musique, c'est mettre ça? aussi les questions dans le chat, comme ça vous les avez. Donc voilà, on Ouais, va ça se s'appelle prendre, Elise Contact Impro. Ah, on prend trois Là, on va quatre t'appeler minutes. Elise Spotify. Romain, tu peux nous remettre les questions? oui, je peux, si je trouve. C'est bon là? Ouais, mais il n'y a plus de musique. Ah bah, dans ce cas, j'ai partagé l'écran, moi. Ouais, parce que là, attends, j'ai un petit souci. Ouais, mais si je prends le partage d'écran, ça va t'enlever la musique, là. Hop. Très bien, faisons avec ça. Donc ouais, voilà, prenez un petit temps, trois quatre minutes chacun, chacune, pour aller voilà, choisir une des polarités et puis regarder plus en profondeur ce que ça vous fait vivre, ce que ça vous amène, de quoi ça vous parle, soit au niveau perso ou soit dans un de vos collectifs. On entend la musique ou pas, du coup? Non, vu que tu Ah non, partages plus. l'un ou l'autre. Mais Camille, elle va pouvoir remettre du son. Dis-lui ce que t'as mis, elle va le trouver. Mais non, parce que en fait, si je Ok, ok. peux pas. C'est l'un ou l'autre, je crois. Je vais remettre la musique, Romain. Je pense que tout le monde a mis les On questions va mettre la aussi. musique? Ouais. T'as mis les questions Ok. dans le chat? Hmm. Ouais, trop bien. Euh, je galère, attends. Et après, on prendra 10 petites minutes en binôme pour pouvoir échanger sur vos réflexions.
Romain, tu peux baisser un petit peu le son, s'il te Et plaît? je vais créer des sous-salles et l'invitation, ça va être de pouvoir discuter à deux. A priori, vous allez être deux par sous-salle, pouvoir partager ce que vous avez réfléchi en solo. Et donc, ça peut être une personne partage, l'autre écoute. Et après, on échange. Ça va durer 7 minutes à peu près. Donc, voilà, prenez 3 minutes chacun, chacune à peu près. Vous allez avoir Vous une... êtes au clair sur les questions? Vous êtes bien avec les questions là qu'on a posées? N'hésitez pas à les copier pour les garder dans les sous-groupes, parce qu'elles ne vont pas rester avec vous. Yes. Et je vous redirai quand ce sera la moitié du temps. À tout de suite. Bienvenue de nouveau après ce temps à deux ou à trois. Comment ça a été? On va mettre dans le chat quelques mots pour partager un peu cette expérience. Je vois des petits pouces qui se lèvent. Super. C'était 5 minutes pour les deux, en fait. C'était ouais, 7 minutes pour les deux, donc ouais, 3 minutes à peu près chacun, chacune. C'est un peu rapide. Le Le format d'une heure timing. permet des choses, mais il empêche aussi des choses. C'est pareil, il y a des polarités. Ok. On va vous présenter la Polarity Map que Monkey a découvert. Ah, il y a un petit écho. La découverte. Ça va être Barry Johnson. Oui, tu as découvert la découverte. Ok, je vous partage Ouais. le. L'idée, c'était justement de capter comment on peut. Attends, je vais vous partager le doc avant de parler, ça c'est ma spécialité. Euh, Partager, hop, c'est partage d'écran. Non, ça s'en fout. Ah, mais j'ai galère aujourd'hui sur Zoom, c'est un truc de ouf. Voilà, partager. Hop. L'idée avec cette polarity map là, c'est de se dire, ok, on a une polarité d'un côté, une polarité de l'autre. Vous avez bien capté que l'idée là, c'est comment on peut faire du et en fait. Et quels sont les bénéfices d'une de ces polarités? Quels sont les bénéfices de l'autre polarité? Ok. Qu'est-ce que unintended consequences? C'est en anglais, ça va l'anglais. Bon, je vous le dis de toute façon, On ça c'est mettra un exemple les en côtés français négatifs, après. ce qui peut nous faire foirer, on le mettra en français après. Et les côtés négatifs de l'autre polarité. Donc l'idée, ça va être, une fois qu'on a identifié, donc il faut identifier la polarité au sein de la boîte. Bah, je vais arrêter, je vais partager directement notre chemin qu'on a fait sur une des polarités très importantes chez nous, dont on parle souvent, c'est la polarité chemin-résultat. OK? Vous voyez bien? Euh, Oui. tu peux grossir un... Oui, c'est bon. Chemin et C'est résultat. bon. Très bien. Chemin-résultat. OK. Premier objectif, on a identifié la polarité. D'un côté, on a chemin, de l'autre côté, on a résultat. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir dans l'idéal? Bon, en fait, pour nous, ça serait des réussites tangibles pour lesquelles on a eu du goût à faire ensemble. Ça, c'est le résultat. Enfin, en tout cas, ouais, du coup, ça va être confondant d'utiliser résultat à chaque fois, mais c'est l'objectif idéal. Et par contre, ce qu'on cherche à fuir, ce qu'on veut vraiment pas avoir, c'est tourner en rond sans aucun résultat ou des réussites. Désolé, c'était pas très fin, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Ça, c'est un peu notre idéal et un peu le truc qu'on cherche à éviter. On danse sur cette polarité. Imaginons qu'on prenne d'un côté plus le côté, la polarité résultat. On va se mettre sur le focus dans le résultat. Quels sont les points positifs à être focus dans la polarité du résultat? Ok, il y a le sentiment d'avancer, on est efficace, on voit que l'impact est tangible, on est plus centré sur la raison d'être, on prend des décisions plus rationnelles, les objectifs sont clairs, on est motivé, on gagne du temps pour la production, c'est concret, etc. Ça, c'est un des avantages à pencher vers le résultat. Par contre, si on est trop focus sur le résultat, qu'est-ce qui risque de se passer? D'un côté, bah, il y a des personnes qui sont laissées sur la touche, on peut prendre des décisions trop vite, ça peut créer de la compétition, on peut passer à côté des signaux faibles, on risque de retomber dans des mécanismes d'oppression, on ne prend pas de temps pour débriefer et apprendre de l'expérience, etc., etc. On peut s'épuiser aussi. Ok. De l'autre côté, si on maintenant on penche plutôt sur le côté du chemin, qu'est-ce qu'on voit sur le chemin? Si on prend vraiment soin du chemin, qu'on penche très fort dans cette balance, en fait, on crée des relations de confiance, on apprend à se dire, à être authentique, on crée un sentiment d'appartenance fort,
on a une perception plus large du système. On prend soin des gens. Chacun se sent entendu. On écoute les signaux faibles. Ça permet aussi de prévenir ou même d'identifier les conflits. Les côtés négatifs, par exemple, si on prend vraiment soin du chemin, on passe beaucoup de temps en réunion, ça peut tourner en rond, on laisse beaucoup de place à l'individuel, et ça c'est contre-intuitif, mais souvent ça peut être ça qui se passe aussi. On risque de tomber dans de la thérapie de groupe, ça peut être intrusif, il peut y avoir de l'injonction à parler de soi, on peut avoir des difficultés à prendre des décisions qui ne plairaient pas à tout le monde. Ça peut activer des réflexes de sauveur, ça peut être fatigant, ça peut causer de l'ennui ou du décrochage de certains. Il peut y avoir de la difficulté à trancher. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, les points négatifs, quand vous êtes trop dans une polarité dans un collectif, ok, ou dans n'importe quelle organisation, imaginons qu'on se rende compte qu'on est trop axé sur le chemin au sein de notre collectif. Donc, dans le prendre soin, on aurait pu mettre prendre soin, résultat, bon, c'est un peu ça. On est trop axé là-dessus. On voit, en tout cas, on peut voir tous les aspects négatifs qui sont là. Et en fait, donc, moi, je vais voir, c'est pour ça que j'ai envie de passer de l'autre côté en mode résultat, efficacité, parce que je vois tous les avantages de l'autre côté, sur l'autre polarité. Et effectivement, vous voyez que les avantages du résultat, ils répondent en fait aux désavantages du côté chemin. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Ouais, s'il y a des questions, Mais n'hésite on a pas aussi tendance, à les poser dans le chat. mettez-les dans le chat, ouais. Mais si, évidemment, quand moi, c'est pour ça que ça me paraissait intéressant que vous fassiez l'exercice de vous poser la question, en fait, dans certains collectifs, organisations, je tiens une polarité, par exemple, moi, je vais tenir très fort la polarité résultat, ok, efficacité, mais je peux avoir tendance à oublier tous les aspects positifs que la polarité opposée a. Mais parce que moi, je vois que les aspects négatifs et j'ai envie d'en fuir, j'ai envie de me barrer de là, je trouve que c'est vraiment de la merde, donc il faut qu'on aille complètement de l'autre côté. Mais il y a effectivement tous les aspects positifs. Et pareil, dans l'autre sens, on voit que les aspects positifs du chemin, ils répondent aux aspects négatifs du résultat. OK? De la polarité. Donc pour moi, il y a vraiment tout ce travail de aller voir sur la colline de l'autre polarité. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi, en fait? Quand des fois, moi, je veux partir, ils en parlent dans un doc qu'on va vous transmettre après. Je pars en croisade parce que j'en ai marre de ce truc de chemin où c'est long, c'est chiant, ça me saoule, blablabla. Je veux qu'on soit plus efficace, machin. Ouais, mais ok. Mais n'oublie pas que, en fait, le chemin, ça permettait de prendre soin de ça et ça qui sont fondamentales. Donc le truc, c'est comment on va éviter de retomber trop d'un côté ou trop de l'autre. Alors, deux choses. Par polarité, on va identifier ici les signaux d'alerte. Ok, c'est quoi les indicateurs mesurables qui vont permettre de capter qu'on va pencher trop d'un côté de la balance. Là, par exemple, sur signaux d'alerte, si on penche trop dans le résultat, l'impression de jamais avoir de temps, qu'il y a toujours des personnes qui s'expriment toujours, ou il y a d'autres qui ne parlent jamais, qu'il y a beaucoup de bruit de couloir, qu'il n'y a pas de moment pour parler de comment je me sens, de la régulation, qu'il y a une attention excessive aux chiffres, aux KPI, etc., etc. Donc ça, c'est des signaux qui, quand on les voit, qu'on a identifiés collectivement, nous permettent de se dire, ah là, il y a un truc fort. À l'inverse, si on va voir de l'autre côté, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on penche trop du côté chemin? Bah, des réunions qui débordent en permanence, des sujets qui reviennent régulièrement en ordre du jour et des décisions ne sont pas prises, en fait, qui ne sont pas tranchées, des personnes blasées qui s'ennuient, des décisions qui ne se prennent pas. Bah, voilà, c'est ce que je voulais un peu dire. Ok, ça veut dire, ah, là, on est quand même en train de pencher de l'autre côté. Ensuite, on va se poser la question, bah, c'est quoi les actions qu'on peut mettre en place, tu vois, qui sont mesurables, un peu smart, pour essayer de voir qu'on est, les étapes à mettre en place pour améliorer notre côté d'une polarité, quoi. Objectif de résultat clair et suivi régulièrement, raison d'être et stratégie. Je sais plus ce qu'on a voulu mettre par là. Processus clair avec la facilitation, de l'ordre du jour centré sur le résultat, des rôles avec des redevabilités claires. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui va nous aider? Table d'action, bah, pratique du cercle, météo, restitution. Ah oui, ok. Processus facilitation lors du jour qui est centré chemin, pas que efficace, bam, bam, bam. Des temps dédiés réguliers, des rôles, des cercles en charge d'organiser, d'animer ces temps, des moments où on prend soin, des temps où on peut parler de nos émotions, par exemple, de régulation régulière, etc., etc. Évidemment, moi, je ne vous donne pas la solution magique de pour arriver à ça, dealer entre ces polarités. Voilà comment il faut faire, parce que c'est le cœur, en fait, de toutes les tensions présentes pour moi dans énormément de collectifs. Mais il y a c'est vraiment ce truc de je prends conscience de,
OK, on est en train de naviguer entre un tel ou un tel. Quand est-ce qu'on tombe dans un accès? Quand est-ce qu'on tombe dans l'autre? Comment je peux aussi venir, moi, dire, ah ben je vois que ça, c'est en train de se passer, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bon, et après, il y a plein d'autres. Après, j'ai pas la solution. Ça, c'est comment vous mettez ça en place pour le régler à l'intérieur. Mais là, on est plutôt dans des phases de diagnostic. Hum, je sais pas, je gère pas du tout le timing. Ouais, Donc ouais. dites-moi, T'as encore dis-moi où quelques on en est. minutes. Peut-être je peux en profiter pour mettre une question que Stéphane a posée dans le chat. J'ai Ouais, commencé à y répondre. Sa question c'était est-ce qu'il y a des contraintes de temps et de ressources qui vont nous permettre de privilégier en fait une polarité plutôt qu'une autre? Donc ouais, moi je commence à répondre que oui, effectivement, c'est ce qui peut permettre de prioriser. Par exemple, si j'ai un communiqué de presse que je dois absolument envoyer pour demain, bah, je ne vais pas passer par quatre chemins, demander l'avis à tous les membres du groupe. Je vais directement le rédiger, peut-être l'envoyer à une personne ou deux et l'envoyer. Donc privilégier plutôt le résultat là, que l'inclusion, que le chemin. Et après, je me disais aussi que ça pouvait être intéressant, par contre, de questionner notre rapport à ces contraintes-là et quelle importance on leur donne du temps, de l'argent, de l'urgence, et à quel point ça va venir en fait aiguiller nos choix. Parce que souvent dans les collectifs qu'on accompagne, je peux observer qu'il y a une grosse pression au résultat. Encore hier, j'étais à un rendez-vous et l'équipe salariée, elle était, on n'a pas le temps de parler de la gouvernance, il faut qu'on produise, qu'on produise. Et oui, je l'entends. Et aussi, comment faire en sorte qu'on ne soit pas seulement guidé et dirigé par ça, comment on laisse aussi de la place à autre chose. Donc voilà, c'est quelle place aussi on donne à tous ces éléments-là. Si pour vous... moi, En il y a fait, ce truc de. Oui, vas-y. Ouais, si ouais, vous voulez peut-être juste pour compléter, dire ouais. dans la carte que tu as présentée, moi, ce que j'ai dans le doc en fait, qui accompagne cette carte, d'ailleurs que je vous partage en chat, là, je vous mets un lien vers un dossier partagé dans lequel il y a d'autres ressources Très bien autour de foutu. cette carte des polarités. Et vous allez voir qu'il y a notamment une façon d'envisager le changement, différentes stratégies justement pour pouvoir naviguer entre ces polarités. Je trouve que c'est vraiment intéressant, notamment, est-ce que tu disais plutôt l'attitude. Comment ça s'appelle, les forces en croisade ou les gardiens de la tradition, etc. Vous verrez dans le document, c'est explicité. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'objectif, c'est de chercher à augmenter les bénéfices de chaque polarité et à diminuer ses inconvénients. Et pour le chemin et le résultat, je trouve que le fait, par exemple, d'avoir un agenda qui structure ou des cercles qui structurent justement cette polarité, avec de temps en temps, on est dans des réunions opérationnelles où il y a des cercles qui sont très orientés sur l'efficacité et le résultat, mais il y a un contre-pouvoir qui est porté par d'autres rôles, d'autres cercles, avec d'autres temporalités, qui à un moment vont dire, OK, maintenant on arrête la machine et on se regarde fonctionner. Et pour moi, en tout cas, c'est plus facile, par exemple, si vraiment je prends cette polarité, de temps en temps être en mode staccato, et puis à d'autres moments d'éteindre la machine et de prendre le temps de redescendre un peu, et du coup d'accéder à d'autres perceptions, parce que du coup, là, j'ai le temps. Et j'arrive pas à faire les deux en même temps, par contre. Et donc, typiquement, sur cette polarité, je trouve que la structuration de l'agenda et des rôles peut être aidant, quoi. Alors, je réponds à la question de méthodo, Laetitia, qu'elle a posée. Non, en fait, d'abord, il faut identifier la polarité qui est en jeu. Et déjà, ça, c'est un taf qui peut des fois prendre du temps. Une fois qu'on a identifié la polarité, on identifie les côtés positifs de chacune des polarités, les côtés négatifs. Une fois qu'on a ça, alors là, on se dit, bon, OK, c'est quoi nos signaux d'alerte qui sont en train de nous dire qu'on est en train de trop partir dans une polarité ou dans l'autre? Parce que ça, mais alors là, je ne sais pas c'est qui comme public, mais peu importe. En tout cas, en tant qu'accompagnant, moi, ça vient m'aider et de me dire, tiens, là, on est en train de se dire qu'on est en train de trop pencher d'un côté. Et collectivement, si vous le faites ça collectivement, ça veut dire qu'il n'y a plus une personne, c'est plus toi qui est en fait tout le temps le promoteur de l'efficacité et du résultat, qui prend ça collectivement. Vous avez des espèces et donc tu vas être étiqueté et à la fin, on va plus t'écouter parce qu'on dit, bah ouais, ok, c'est Monkey. En fait, c'est toujours le mec qui nous fait chier parce que ça va passer vite. Non, en fait, on s'est dit collectivement qu'il y avait des signaux d'alerte et en fait, là, on peut repérer, et je ne suis pas seul, qu'il y a tel et tel et tel et tel signaux d'alerte qui sont en Et train de c'est pour ça que je m'indiquer. comprends pas pourquoi tu pars pas des signaux d'alerte. Pourquoi on part comme ça, il n'y a rien de particulier. On se dit, ah ben tiens, aujourd'hui, on va regarder s'il y a des polarités dans le groupe alors qu'il n'y Non, a pas non, ah non, d'alerte. non, mais J'ai oui, s'il n'y a rien, je j'ai sais pas, zappé ça un parle truc d'une là. problématique. Je sais pas, ça dépend le groupe. C'est quoi le truc qui bug en premier? Pourquoi est-ce qu'il y a un truc qui merde? Ça tombe, il n'y a rien. Peut-être c'est les signaux d'alerte qui vont faire démarrer, faire émerger les polarités. J'en sais rien par où ça se passe. Ouais, tu démarres de quelque part. Peut-être ça peut partir de là. Tout à fait. En En fait, je fait, on pense que c'est se- assez proche, signaux d'alerte et inconvénients. C'est juste que dans un cas, on regarde plutôt qu'est-ce qui se passe quand on va trop dans le résultat, par exemple. Qu'est-ce que ça génère comme inconvénient, comme effet désagréable, etc. Et les signaux d'alerte, c'est un peu le signal qu'on peut observer qui nous dit, ah tiens,
on est arrivé à cet endroit-là. Donc après, tu peux le prendre des deux côtés. Mais c'est vrai que la méthode, là, elle a l'air d'être plutôt dans, d'abord, on regarde c'est quoi le risque à être d'un côté, et après, de comment on peut identifier quel signal, quel indicateur peuvent nous aiguiller sur le fait on a trop penché. Je sais Peut-être pas si ça peut-être répond à ta aussi question. réaction à partager en direct, ça peut être le moment, si vous voulez ouvrir Ah, quelques c'est minutes. bien, ouais. On peut laisser quelques minutes pour ça, encore 10 petites minutes, voir Moi, comment ça ça me fait penser aux traditions de sagesse qui disent toutes d'une manière ou d'une autre, qui conseillent de dépasser, de s'affranchir, de franchir les dualités, en fait. C'est-à-dire que bah, il y a cette espèce il y a ces deux tensions, c'est pas soit l'une, soit l'autre. Et Ouais, finalement, prendre en compte que les deux côtés sont finalement les deux mêmes faces, enfin les deux faces d'une même monnaie, d'une même pièce, c'est finalement peut-être justement franchir la dualité, de pas être soit dans l'une, soit dans l'autre, et de mettre le curseur, ajuster le curseur en permanence en fonction du contexte, des personnes, etc., quoi. Ça me fait penser à ça. Merci. Lorenzo? Oui, bah, ça tombe très bien que Damien ait introduit un peu ce que je voulais partager, dans le sens où je ne sais pas s'il est familier à l'approche d'Otto Scharmer et de la théorie U. Quand il parle des quatre niveaux d'écoute, le quatrième niveau d'écoute étant l'écoute générative, et donc on se retrouve dans ce cas-là en cadre de cercle de coaching, enfin, donc si vous connaissez ou pas, c'est plus évolué, on peut dire une autre dimension que les zut, que les codev, c'est où qu'est-ce qui va émerger de, de- des différentes personnes en présence qui peuvent avoir des avis très différents. C'est l'émergence, en fait, moi, qui va me parler. Qu'est-ce qui va sortir de nouveau? Oui, C'est ce ok. qu'il appelle d'être à l'écoute du champ. Et là, je pense que ça mériterait peut-être d'explorer cette dimension-là. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Il y avait quelqu'un qui avait levé la main, ouais, Nicolas. Mm. Merci vraiment de la pertinence de ce que vous transmettez là. Euh, Moi, ce qui m'est apparu, en fait, c'est que quand on va dans une polarité, si on y va vraiment, il y a comme un rebond au fond qui nous amènerait à retourner de l'autre côté. Par Ouais. exemple, si on écoute, si on est beaucoup dans le chemin ou voilà, l'écoute intérieure, on pourrait dire plutôt que d'être dans le focus, à un moment donné, il y a un truc qui va nous ramener à l'extérieur, à se refocaliser. Et je trouve que c'est intéressant, l'idée qu'il n'y a pas besoin de se rappeler qu'il faut trouver l'autre polarité. Si on écoute vraiment, hop, ça va nous amener, il y a comme un truc comme ça qui danse entre les deux. C'est ce qui m'apparaissait. Ça faut un big niveau de conscience balèze, surtout quand on est à 15 ou à 25 autour d'une table dans une boîte pour ça. Faut- Mais oui, Bah, peut-être pour compléter ce que tu dis, c'est justement parce qu'on écoute les signaux faibles ou les symptômes qu'à un ouais. moment donné, il va s'agir justement de dire, bon, attends, là, machin bidule, mais ça vient pas d'une idée qu'il faudrait l'autre polarité, c'est juste parce Mm. qu'on est en train d'écouter le processus que justement, si on a chacun la place de s'exprimer, évidemment, dans le collectif. Moi, j'aurais envie de dire, quelque part, là où je te rejoins, c'est que même si on ne l'écoute pas, la vie va nous faire un moment l'écouter, quoi. C'est-à-dire, ok, j'ai pas voulu le voir, je me suis pris le mur, quoi. Et là, le mur, je l'ai vu. Par contre, il était bien là et je l'ai bien senti, quoi. Donc la fois d'après, peut-être que j'aurai un peu plus d'attention à éviter le mur et à réagir un petit peu avant le dernier moment. Ouais, je vous ai mis dans le chat aussi un article qui permet d'aller plus loin sur aussi le polarity management. Et dedans, Barry Johnson, il évoque aussi un peu les croisades quand on reste vraiment dans sa polarité très fermement ancrée, que du coup, bah, on ne voit que l'avantage de notre polarité et pas les inconvénients de l'autre. Et du coup, on reste vraiment en mode c'est celle-ci qui va bien et qui fonctionne et j'ai raison, quoi. En Donc, fait, ça prend vraiment longtemps pour les groupes ou les organes de se rendre compte que c'est pas, on n'a pas un problème à résoudre. Vous voyez que c'est pas, ok, on va résoudre ce truc et en fait, une fois qu'on l'aura résolu, ça sera, c'est bon, ça sera. Non, en fait, ça prend longtemps de capter que, ah, ok, en fait, on est dans une danse entre deux trucs en permanence et on doit bouger le curseur et le curseur va tout le temps bouger et ce problème Mm. sera jamais résolu et ça sera là en permanence.
Et pour moi, c'est ça le truc qui m'a fait flasher, où j'ai fait, ah putain, mais voilà ce que je vois dans plein de groupes en permanence. Ils croient, et je pense, des fois, je les accompagne à résoudre un problème, mais en fait, c'est pas un problème, ça se résout pas. Il va falloir danser avec ça en permanence et accepter que ça fait partie de votre histoire, quoi, et de votre façon de gérer votre collectif et votre orga. Et donc, venir mettre de la lumière ensemble de, ok, grâce peut-être à cette polarity map, ouais, ouais, un équilibre dynamique, exactement ça. Putain, Pierre, désolé, c'est. Et je Bon, trouve peu que importe. selon la nature des organisations, il y a des polarités qui sont hyper présentes chez nous. Par exemple, la question de l'argent Oui, est souvent là. Quand on est dans une structure un peu le SS, il y a toujours cette tension entre avoir un modèle économique viable et autonome et pas dépendre des subventions, et en même temps pas être dans une économie de marché capitaliste uniquement centrée sur le résultat économique. Et cette tension, elle est tout le temps là. Et à chaque fois qu'on cherche à dire non, mais en fait, il faut qu'on prenne une décision pour arrêter d'être confronté à cette tension-là, en fait, on se leurre quelque part. Mais tu as d'autres organisations qui sont pas dans qui ont pas tellement cette tension parce qu'en fait, c'est pas une question pour elles l'argent, mais par contre, ils ont d'autres formes de polarité hyper fortes sur notamment le rapport au temps, sur le rapport à l'excellence ou à la ouais. qualité, etc., quoi. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, peut-être une dernière avant qu'on clôture au moins cette partie-là? Bah, moi, je voulais insister sur un truc, mais qui me paraît fondamental dans vos orgas, dans les collectifs dans lesquels vous agissez ou vous êtes présent. Soyez conscient de, en fait, quelle polarité généralement je porte, parce qu'il y en a quand même toujours plus une ou un côté, vous penchez plutôt d'un côté de la balance que de l'autre, ou c'est plus facile pour vous de vous activer dans une des polarités que dans une autre. Et ça vient aussi. Moi, ça m'aide à dire, OK, là, Monkey, je suis en train d'activer cette polarité. Attends, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ce que Camille expliquait tout à l'heure, quoi. Comment je peux après rééquilibrer ma façon de me comporter, d'agir, de dire quand je suis dans cet orga-là ou dans ce collectif-là, quoi. Et En puis, plus il y a de conscience la confiance. Oui, Et puis, il y a de la confiance entre nous, plus aussi, moi, je peux lui dire, Monkey, là, tu vas vachement trop au résultat. Moi, je suis perdu, ça va trop vite. Tu peux ralentir un peu. Et après, moi, c'est aussi ma responsabilité de moi augmenter l'autre polarité et de prendre aussi sur moi en mode, allez, je me mets aussi en mode résultat ou efficacité et tchac. Comme ça, il n'y a pas que à lui de la porter aussi. C'est une façon de co-porter ça. Yes. et donc là, il est 14 heures, c'est-à-dire ça ferme. Ouais, Johan? Ouais, je veux bien dire quelque chose. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que vous parliez tous les deux, Monkey et Camille, de cette capacité en fait à pouvoir s'harmoniser, à prendre la polarité par rapport à ce qu'il y a ailleurs dans le groupe. Et j'ai aussi ce sentiment que des fois, quand il y a des résistances à pouvoir passer dans une polarité opposée chez quelqu'un, ça ne permet pas aux autres qui pourraient aussi aller dans une polarité de pouvoir bouger de manière fluide. C'est-à-dire que puisque tout est censé rester en équilibre, s'il y a quelque chose de trop fort et de trop polarisé, mais ça ne permet pas que chacun puisse explorer ces différentes polarités. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais j'essaie de dire au mieux. Voilà, Bah, j'ai dit. tu vois, pour moi, il y a aussi. En fait, j'ai parlé d'équilibre, mais je ne sais pas. C'est ça que je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne pense pas que ça doive toujours rester en équilibre. Je crois que des fois, comme Nico l'a amené là, c'est parce qu'on a penché à fond d'un côté, qu'on s'en est rendu compte qu'on était allé trop de cet autre côté-là, qu'on peut rebalancer de l'autre côté. Donc, c'est vraiment l'équilibre dynamique, il est là en permanence et on a juste besoin d'avoir nos. Qu'est-ce qui vient nous mettre des warnings? L'équilibre permanent entre les deux, j'arrive pas à y croire. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais vu, hein. Moi, je veux bien utiliser une image parce que je fais du cirque et je fais du monocycle. Et en fait, le but du monocycle, c'est d'être en équilibre dans le déséquilibre. Il y a vraiment les deux. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un peu de déséquilibre. Donc, pour que l'équilibre soit là, il faut qu'il y ait un peu ce truc où tu vas tomber, non, t'avances. Et du coup, c'est vraiment un perpétuel déséquilibre, mais qui permet d'être en mouvement et d'avancer, quoi. Alexis, et après, bon, Ouais, on va voir après ce qu'on fait. Oui, bah, c'est la fin, donc c'est vrai que j'avais pas réagi avant, mais l'idée du mouvement, ça m'a fait penser aux arts martiaux, et notamment l'aïkido, la question du cercle aussi, etc. Et donc, une petite citation par rapport à ce que tu disais, Camille, philosophe chinois, il ne faut pas lâcher le mouvement pour rechercher la tranquillité, il faut au contraire rechercher la tranquillité au sein du mouvement. Dans le mouvement même, il y a une éternelle tranquillité. Mouvement et tranquillité n'ont jamais été séparés.
Hmm. Tu peux Ouah, me ouais, la c'est mettre ça. dans le chat, s'il te plaît? Faut que je la tape parce que du coup. Mais ouais, je peux faire ça si tu veux. Merci. Et effectivement, l'inspire et l'expire, on voulait aussi le nommer, mais on l'a pas fait, mais tu l'as dit, Nicolas. C'est exactement ça, en fait. Et en tout cas, penser à ce qui est le corps, notre corps et esprit, et comme on est tous derrière nos écrans à un moment. Alors, ce qu'on avait prévu, c'est qu'on a jusqu'à 14 heures pour ce format-là et qu'il y a des personnes qui ont envie de continuer en sous-groupe. On a un modèle vierge de cartes, des polarités. Si vous avez envie de vous entraîner ou de discuter avec quelqu'un sur une des polarités, on va rester une petite demi-heure. En tout cas, moi et peut-être Monkey, on va rester une petite demi-heure si vous êtes là, si vous avez envie d'être là. Et sinon, pour les personnes qui s'en vont, merci d'avoir été là et à bientôt. Merci beaucoup. Ouais. It takes two to tango. Il y en a qui s'intéressent de rester, on va faire comme ça plutôt. Pour bosser sur les polarités ou. Ouais, Johan, je vois Johan, Iris, Alexis. Yes, eh ben on peut peut-être faire un salut. De toute façon, sur le drive, vous pouvez retrouver la carte vierge aussi, donc n'hésitez pas à l'imprimer, à l'utiliser. On doit filer, merci beaucoup. Bon après-midi. Salut, Mm. Ouais, pareil, merci beaucoup et bon après-midi à tous et à toutes. salut.